motivation sont liées. Si on regarde sur le plan étymologique, les deux sont liés. S'émouvoir, se mouvoir et motivation, c'est proche. Et notre but, c'est ça. C'est qu'il faut travailler par le corps. Il faut passer par le corps pour arriver à avoir son mental. Il faut arriver... Imaginons, on reprend l'exemple des pompes. Pourquoi est-ce qu'on va essayer de faire 3 pompes? C'est pas tant parce qu'on veut spécialement se muscler. C'est parce que déjà dans la vie de tous les jours, savoir faire une pompe peut être utile. C'est très important de pouvoir se tracter, de pouvoir se relever du sol parce que pour X raisons, je peux me retrouver dans une situation d'urgence ou même pour sauver quelqu'un que j'aime. J'ai besoin de certaines capacités physiques. Sans être Superman, la base, c'est ça. On doit pouvoir faire 3 pompes, on doit pouvoir se relever sans problème, on doit pouvoir soulever quelqu'un. Même si ce n'est pas sur une longue distance, tout ça fait partie du mieux-être. C'est que je sais que j'en suis capable. Ça développe la confiance en moi, ça calme une partie de moi. Dans ce qu'on appelle, je ne sais pas si on va dire malheur, mais plutôt le côté déprimé ou défaitiste par rapport aux accidents de vie ou par rapport à la vie, il y a ce côté de manque de confiance en soi par rapport à certaines choses. Je suis une femme, on m'a toujours répété que en tant que femme, je suis faible, je suis petite, etc. Donc je me ferai toujours manger par les hommes, etc. Il y a un côté, je suis une victime. Ça, on change ça. On comprend qu'on a tous des choses à apporter dans ce monde, on a tous des capacités, on a tous des aptitudes. Moi, je prends toujours l'exemple de pseudo-scientifique de la conception. Au moment de la conception, il y a des millions de spermatozoïdes qui arrivent autour de l'ovule. Et l'ovule en choisit un. Il y en a un seul qui va féconder l'ovule. Ça veut dire que c'est celui qui a remonté le col de l'utérus, qui s'est battu et tout. Donc personne ne peut dire aujourd'hui, personne de vivant ne peut dire « je suis faible, je suis nul ». On a des capacités. Moi, l'un des grands modèles de ma vie, ça a été Stephen Hawking, qui a été l'un des plus grands astrophysiciens, qui a changé ma vision du monde, mais qui est dans une chaise roulante et qui ne parle qu'avec un doigt et mais c'est extraordinaire. Donc, ça montre que nous tous, on peut faire des choses, mais le corps est l'accès le plus facile, le plus rapide à ces choses-là. Sans penser forcément à transformer son esprit, son mental, on est en train de le transformer parce qu'on est en train de faire des choses sur le plan physique. C'est pas pour rien que les militaires insistent à faire des marches énormes et tout, pas parce que physiquement ça les transforme énormément, mais parce que ça développe quelque chose, au niveau du rapport à soi, du rapport à nos limites, à nos aptitudes. Donc je pense qu'on ne peut pas éviter de passer par le corps, c'est central. C'est essentiel. C'est essentiel, c'est essentiel. J'ai une dernière question. Si je vous en prie, Là, Karine, tu avais un groupe de 6 personnes. Oui. Et il y en avait une, là, c'est Jérémy, enfin moi c'est ce que j'ai senti qui avait le plus de mal, et qui n'a pas réussi à faire le dernier exercice, et qui n'a pas réussi à chanter vraiment, celui que tu essayais de faire chanter le plus fort. Si tu considères que tu avais un groupe de 6 comme ça, qu'est-ce que tu aurais essayé de préconiser à lui directement pour essayer de le faire changer, ou l'accompagner en tout cas? Alors, ça se passera toujours à... Et ton attitude, bien sûr, par rapport à ce groupe de 6, tu ne peux pas en prendre un à part et le pousser à fond, et tout en laissant les autres. Donc... C'est exactement ça. C'est que ce sera toujours c'est à 2 niveaux. Quand je fais mes exercices, au quotidien, je vous expliquais que je travaille sur les émotions. Ça veut dire que on a toujours des résistances, on a tous des histoires différentes, il se passe énormément de choses. Donc le vrai travail, c'est déjà de faire prendre conscience à tout le monde que nous sommes là pour la même chose. Il n'y a personne qui n'est là pour juger les autres. Donc qu'il y ait un endroit où c'est pas un endroit de compétition, c'est pas un endroit où il faut paraître, où il faut montrer que. Donc ça aide à dépasser les carapaces, etc. Deuxième chose, c'est tout le monde doit comprendre en allant vers ce travail-là, vers cette quête du bonheur, du mieux-être, que c'est pas quelque chose de facile. L'idée, c'est déjà de faire comprendre à tout ce groupe que il y aura des moments difficiles, il y aura des moments très difficiles. Mais à ce moment-là, mon travail sera de leur rappeler toujours l'objectif final. Ils sont venus dans un objectif précis. Ils ont décidé de se prendre en main. Ça, c'est déjà que ça représente quelque chose de suffisamment important. Et peu importe que ce soit difficile, il y aura des moments où des larmes vont couler, où les émotions seront des émotions difficiles, mais que je serai toujours là pour leur tenir la main. Moi, je sais comment faire.
en disant « je suis passé par là, je sais comment faire, ne vous inquiétez pas ». Tout le travail sera de bâtir ce rapport, cette relation de confiance-là entre eux et moi, et eux et tout le groupe qui travaillera pour les encadrer, pour petit à petit les y amener. Donc, pour gérer des cas pareils, il y aura le travail qui sera fait en groupe, comme ce qu'on a fait à la fin avec la demoiselle, devant tout le monde, en trouvant une solution pour que malgré tout, ils arrivent à, la personne qui aurait une résistance arrive à faire un exercice qui ne la rabaisse pas par rapport au reste du groupe. Et il y a, dans un deuxième temps, un autre travail à faire avec la personne par rapport à son histoire, par rapport à l'exercice particulier qui est en jeu. Comment est-ce qu'on fait, on fait sauter les blocages, ça dépend de l'exercice. Là, s'il s'agit de chanter, on aura d'autres exercices à faire. Si pour quelqu'un, chanter est vraiment la chose la plus difficile, eh bien, on ne passera pas par le chant. On passera peut-être par la danse pour pouvoir retrouver le chant plus tard. Mais ça, ce sera un travail qui se ferait individuellement. Et on reviendra après avec le groupe. Ça, comme ça, on n'éloigne pas la personne du groupe. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est quelqu'un qui bloque, lui dire « Ok, tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut y arriver à des degrés différents, avec des choses différentes, en y mettant chacun sa personnalité. » Mais simplement, la façon de faire en sorte que chacun y arrive est différente. Les méthodes seront vraiment individualisées. S'il y a 6 personnes, ce sont 6 individus avec 6 histoires différentes, 6 profils différents, qui chacune arrivera à la fin à dire « ça a été difficile, mais j'y suis parvenu. Je m'étais fixé des objectifs, je suis content, j'ai vu ces objectifs-là se réaliser. » Et tous ensemble, quand quelqu'un pleure, je pleure avec la personne. Je la prends dans mes bras, elle souffre, et après on se... Oui, oui, oui. Combien de fois ça m'est arrivé pendant mes cours d'avoir les larmes aux yeux parce que je vois quelqu'un qui arrive à aller chercher le plus loin possible. Nous parlons de quelque chose de très sérieux, de très important là. Nous parlons de transformer les gens. Il ne s'agit pas simplement de faire un régime et puis de reprendre du poids 2 mois après. Il s'agit de quelque chose en profondeur et qui, je le répète, pour moi est essentiel aujourd'hui. Apprendre aux gens à être heureux, apprendre aux gens à mieux apprécier ce qu'ils font, à mieux apprécier ce qu'ils sont, à mieux être dans ce qu'ils sont et à pouvoir encore plus développer les choses. Et je pense que ça permettra d'apaiser le relationnel entre tout le monde et dans les interactions entre les gens. Donc je vais dire à Jérémy qu'il peut y arriver. Il peut y arriver, mais j'en suis sûr. Il chantera plus fort que tout le monde. Ce qui s'est passé en parlant de Jérémy, c'est que résistance ou pas, il a quand même chanté. Après, le niveau sonore n'est peut-être pas le même. Il m'a regardé en me disant, c'est impossible. C'est impossible. Mais il y a un moment où même si ce n'était pas fort, ça sort. Au moment où j'étais collé à lui et tout, il y a quelque chose de, ok, souffrons ensemble. C'est dur? Oui, on sait que c'est dur. Mais ça se construit avec le temps. Là, c'était un one-shot où ils ne sont pas là pour ça, etc. C'est un cadre... Louise, elle a dit qu'elle n'y arriverait pas et elle a réussi. Oui. Mais c'est ça mon rôle, Mon rôle, c'est la rassurer, c'est l'amener à. Il y aura des moments où je vais gueuler, où je vais vraiment gueuler parce qu'on en a besoin. Il y aura des moments où c'est par la main, c'est calme. Il y aura des moments où on va dire, ok, bon, laisse tomber, ça passe à autre chose. Mais on va revenir à ça, on garde à l'esprit. Notre objectif, c'est qu'à la fin du programme, je répète, tout le monde soit redressé et dise, oui. Et ce simple oui-là, pour moi, c'est la plus belle des récompenses. Super. Moi, je dis que...